J'ai un message à faire passer à toutes les femmes débordées qui cherchent à retrouver plus de sens et de sérénité. Ne manque pas le sommet essentiel, la deuxième édition qui aura lieu du 8 au 11 juillet 2024. Tu vas pouvoir nous rejoindre, moi et 15 autres intervenants, pour des conférences en ligne avec des expertes passionnées par le sujet. Tu vas pouvoir découvrir comment vivre pleinement sans t'épuiser, avec des conseils concrets pour simplifier ta vie, retrouver le bonheur au quotidien. Du coup, inscris-toi dès maintenant sur www.pauletteimparfaite.com pour réserver ta place. Ne tarde pas, c'est 100% offert. C'est l'opportunité de transformer ta vie qui commence peut-être ici. Je te dis à bientôt au sommet essentiel. Hello les filles, bienvenue dans le podcast Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Et puis aujourd'hui, on se retrouve en balade à nouveau. Je te propose un épisode un peu ma spécialité, totalement décousue, où je ne sais pas encore de quoi je vais te parler. Je suis partie en bas de ma résidence en balade faire un tour, tout simplement parce que c'est pas la grande forme. C'est pas la grande forme. Et donc quand l'énergie elle est pas au rendez-vous, être dans la créativité, c'est compliqué. C'est compliqué. Et j'ai compris maintenant avec le temps que en allant marcher, simplement en m'imaginant que je fais une conversation avec toi. Alors oui, je sais, l'une d'entre vous me l'a fait gentiment remarquer. Non mais Géraldine, il n'y a que toi qui parles dans l'histoire, on n'a pas de conversation avec toi. Voilà, alors outre cette remarque, moi j'ai l'impression en tout cas d'avoir une discussion. Et puis libre à toi de me répondre de la façon que tu le souhaites. J'adore avoir vos retours de toute façon, que ce soit par email, messagerie, quoi que ce soit. Donc voilà, si tu as envie de réagir à ce podcast, n'hésite pas. Donc en balade dans la résidence. Alors pourquoi est-ce que c'est pas la grande forme en ce moment ? Allez, ça va être l'heure du partage authentique, vulnérable, comme j'ai l'habitude de faire de temps en temps avec toi, parce que j'aime être dans la vérité, dans la sincérité. Oui, la vie c'est des hauts et des bas. Tout le monde traverse des hauts et des bas, et moi aussi j'ai des saisons, des cycles où des fois je peux être dans une grande énergie, des fois dans une toute petite énergie, dans des grands moments de joie et dans des grands moments, dans des émotions plus désagréables. Et puis c'est ok, c'est ok. Donc dernièrement, pour te donner un peu le contexte, donc je te rappelle que nous déménageons cet été et que pour l'instant, alors si tu veux en savoir plus, tu vas voir les épisodes juste avant, notamment l'épisode On change de vie où là je t'explique un peu le projet que nous avons cet été. Et donc nous sommes à la recherche d'une maison à louer dans la campagne au nord de Pau. Et puis pour l'instant on n'a toujours pas trouvé de maison. Donc, comme je t'ai déjà dit, c'est toujours une période assez inconfortable. On y croit, on persévère, on lâche rien. Mais donc déjà petite, ça c'est une chose qui est là, qui aide pas la situation. Et puis on arrive à la dernière semaine d'école pour nos enfants, dernière semaine d'école puisqu'ils finissent une semaine plus tôt. Vu qu'ils sont dans une école privée, et du coup on est vendredi et c'est le dernier jour d'école, et je t'avoue que j'emmène pas large. Je me fais un peu surprendre par mes émotions. Je réalise, j'ai compris ça hier soir, là ça fait 3-4 jours là que je suis pas très bien, et j'ai réalisé hier soir que en fait j'étais hyper triste. Je suis vraiment triste parce que ce dernier jour d'école, en fait, il renvoie au fait que c'est les premiers au revoir là. C'est les premiers au revoir, et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, je suis partagée entre une grande joie pour les aventures qui nous attendent, beaucoup d'excitation, beaucoup de joie, c'est ça, c'est le bon terme. Et puis en même temps, et c'est fou les émotions comme c'est fait. En même temps, une grande tristesse. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est la thématique en ce moment. C'est un peu vice versa dans ma tête. Voilà, il y a un peu beaucoup de monde, quoi. Voilà, il y a beaucoup de tristesse parce que
mine de rien, ça fait 12 ans que j'habite ici à Toulouse. Et que c'est des années qui ont été fondamentales dans ma vie. C'est l'appartement où on est, c'est le premier appartement qu'on a eu avec mon mari quand on s'est mariés. On a eu nos enfants, on a vu grandir nos enfants, on a vu marcher nos enfants dans cet appartement. J'ai créé mon entreprise dans cet appartement. On a vécu tellement de choses en famille, tellement de choses avec nos amis aussi. Que bah oui, voilà, il y a l'attachement au lieu, mais aussi aux personnes, et surtout aux personnes qu'on a côtoyées pendant ces 12 années. Et j'ai l'émotion, hein. Je sais pas si tu l'entends, j'ai l'émotion dans la gorge quand je t'en parle. Voilà, c'est des personnes à qui on tient beaucoup. Et j'ai besoin de bien partir. J'ai réalisé que du coup, pour te faire le chemin et toi aussi, te donner des clés de compréhension par rapport à tes émotions. Une émotion, et ce que j'enseigne à chacune de mes clientes dans les parcours de coaching, c'est qu'une émotion, elle t'indique toujours un besoin qui est pas rempli. Et puis, du coup, quand tu ressens cette émotion, ce qui peut aider, c'est déjà d'accueillir pleinement cette émotion et de surtout pas chercher à l'éviter. Ce que moi, je peux faire lorsque cette émotion devient très désagréable. Donc là, ça fait 3-4 jours que je suis un peu dans l'évitement. Et finalement, hier, j'ai accepté de reconnaître que non, mais en fait, ça va pas, je ressens un truc, ça va pas. Et juste ça, de l'accepter, ça m'a permis de voir que oui, mais en fait, j'ai envie de pleurer tout le temps. Donc, je peux être triste en fait. Ah ouais, c'est ça. Je suis triste, ok. Et donc du coup, cette tristesse, qu'est-ce qu'elle m'indique comme besoin ? Alors, une amie à moi, chère et précieuse, m'a enseigné que la tristesse, le besoin principal derrière la tristesse, c'est le besoin de consolation. Et oui, c'est vrai, j'ai un besoin de consolation, mais comment est-ce que j'ai besoin comment est-ce que je vais remplir ce besoin ? Je réalise que j'ai besoin de bien partir. J'ai besoin de prendre le temps de dire au revoir aux gens. J'ai besoin de vivre pleinement en fait cette tristesse et de surtout pas la refouler. Parce que si je la vis pas pleinement, je peux pas être consolée non plus. C'est ça le truc. Si je cache que je suis triste, je peux pas recevoir la consolation en retour de ce dont j'ai besoin. Donc c'est un peu le constat que je fais, la prise de conscience que j'ai. Donc oui, besoin de bien partir, de prendre le temps. Mais c'est pas agréable, c'est pas confortable. C'est pour celles qui sont dans mon cercle proche ou en tout cas qui me connaissent dans la région toulousaine. On a fait le spectacle des enfants mardi et puis la directrice a eu un petit mot pour les familles qui partaient de l'école. On était nombreux, hein. On n'était pas que nous, mais voilà, quand elle nous a mentionné, l'émotion elle est montée. Je me suis retrouvée à avoir les larmes aux yeux, à devenir toute rouge devant toute la salle. J'étais vraiment mal à l'aise, mais j'ai pas pu contrôler. C'était une émotion sincère et vraie et ça fait quelques jours que je me dis mais non, j'ai pas envie que ça se passe. À chaque fois que je dis au revoir aux gens, c'est pas possible. Et puis une amie avec qui je partage régulièrement, très précieuse pour moi aussi, m'a vraiment encouragée à non mais c'est bon, c'est quoi le mal de pleurer en fait? C'est quoi le mal? Mais non, mais vas-y en fait, si t'as envie de pleurer, pleure. J'ai adoré, si elle m'entend, si tu m'entends. je reprends ces mots, mais elle m'a dit, mais voilà, mais si t'as de la morve qui coule du nez, vas-y, prends des mouchoirs avec toi, mais juste vas-y, exprime ce que t'as besoin d'exprimer. Et rien que de l'entendre dire ça, c'est comme si j'avais un gros ballon là qui s'était dégonflé. Ça m'a soulagée et je me suis rappelé que mon émotion, elle est légitime en fait. Et même si elle n'est pas comprise, même si on peut me trouver dans le trop, dans le non, mais c'est pas adapté, mais non, c'est démesuré, non en fait. Non, parce que c'est ok en fait d'être triste quand on s'en va. Elle indique le fait qu'il y a une séparation, je vais quitter quelque chose. Donc du coup, l'émotion qui est associée à ça, c'est la tristesse et c'est normal. Voilà. Ça fait partie de la vie. Donc, on va y aller, on va prendre le temps, et puis s'il faut pleurer, il faudra pleurer.
Et si j'ai les yeux tout rouges, ben j'aurai les yeux tout rouges, et ben tant pis, voilà. On va l'assumer et puis on va faire. Enfin voilà, j'ai besoin de vivre les choses pleinement. Puis je crois qu'en fait, tu vois là, je te parle de la tristesse, mais ça vaut vraiment pour chacune de nos émotions en fait, que ce soit la colère, que ce soit la peur. Que ce soit la joie en fait, mais même la joie, parce que souvent on parle d'accueillir ces émotions désagréables et tout ça, mais la joie en fait. Ah mais juste la joie, mais c'est tellement bon quand la joie elle est là et d'oser la montrer, d'oser l'exprimer, d'oser justement chut, non, calme-toi, ok, t'es content, mais n'en fais pas trop. Mais non, en fait, non, si je suis content, je vais le dire, je vais le crier haut et fort, je vais rire, je vais m'exclamer, voilà, tout ça, ça fait du bien, on se sent vivant quand il y a des émotions qui nous traversent aussi. Et elles sont pas dangereuses, en fait, Et ça, c'est un truc dans ma vie que moi, j'ai mis longtemps à prendre. Pendant très longtemps, j'ai étouffé mes émotions. Pendant très longtemps, je l'ai gardé à l'intérieur, alors qu'en fait, comment te dire, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, je suis un volcan d'émotions, mais que de l'extérieur transparaît genre un quart. Et il y a quelques années, c'était un dixième. Donc voilà, ça c'est mon apprentissage de tous les jours, d'accepter que non, c'est ok en fait, ces émotions on peut les partager. On peut les montrer. Voilà, donc j'espère que ça fait écho pour toi et que si en ce moment tu as besoin, toi aussi, de juste vivre pleinement certaines de tes émotions, vis-les en fait. Voilà, si tu as besoin de te mettre en colère, fâche-toi. Mais fâche-toi en fait. Mais vas-y. Mais vas-y, mets-toi en action. Si c'est la peur que tu ressens, mais à ce moment-là, ose l'exprimer, ose le dire qu'en fait t'as peur, ose le dire que ça va pas, ose dire que en fait t'as besoin de sécurité dans ta peur. Et puis tout ça, en fait, ça fait écho parce que tu as entendu là, il y a le sommet essentiel qui va démarrer dans une semaine. Et puis j'ai notamment la joie d'accueillir Sonia Duboucher, qui est une de mes collaboratrices sur l'association présentielle qu'on est en train de créer à Pau, qui est déjà créée d'ailleurs, mais que je rejoins. Et puis du coup, elle a fait une super intervention sur la peur et aussi sur les émotions. Donc je t'encouragerais vraiment à aller écouter son intervention. C'est plein de pépites pour t'aider à accueillir, à vivre tes émotions. Voilà, puis il y a elle et de nombreuses autres qui sont extrêmement inspirantes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais te dire en ce qui concerne les émotions. Et puis après, j'avais aussi, je pourrais peut-être aussi te partager un peu ce qui se passe actuellement, justement dans l'organisation de ce sommet. Alors, ce sommet se prépare, il avance bien. Je suis très contente parce que cette année, c'est vraiment assez serein de mon côté. Contrairement à l'année dernière où j'avais eu beaucoup de pression. C'était la première fois que je faisais ça. Là, la deuxième fois, il y a des choses qui sont rodées, qui sont calées, que j'ai déjà fait. Donc, j'ai moins de pression, même s'il y en a un peu. Mais j'ai moins de pression. Et du coup, je réalise que ce projet m'enthousiasme énormément, me donne beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui, oui, me demande beaucoup de travail, mais qui me met en haute énergie. Donc du coup, ce travail-là, il se fait, entre guillemets, se fait presque tout seul. Voilà, parce qu'il y a du plaisir à y aller, parce que j'ai l'impression que je suis très efficace quand je me mets à travailler sur ce projet. Je procrastine peu, je veux pas dire pas, mais peu. Voilà, et ça fait du bien. Et du coup, ça me donne aussi la patate pour tout le reste, en fait, de ce que je fais. Pour les tâches qui font partie des routines de mon quotidien, d'entrepreneur. Ça me donne la patate aussi pour mes coachings, et en plus mes coachings me donnent la patate. Donc du coup là je suis dans une super vibes. Par contre au niveau boulot, ça c'est vraiment cool. Et puis je me réjouis d'y être parce que vraiment les intervenantes de cette année, mais comme l'année dernière, mais c'est vraiment c'est tellement diversifié en fait. Les sujets qui vont être amenés, il y a vraiment des belles personnes. Il y a des belles personnes, vraiment. Je suis hyper reconnaissante pour ça. Je suis hyper reconnaissante d'être de connaître ou
de côtoyer ou d'avoir osé contacter, parce que certaines je les connaissais pas avant le sommet, d'avoir osé contacter certaines qui font écho ou avec lesquelles on a des valeurs, certaines valeurs en commun, peut-être pas toutes, mais en tout cas beaucoup, et voilà, avec qui il y a une accroche, avec qui il y a des choses, des accroches communes. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait que du coup, c'est un plaisir, parce que là, j'ai enregistré une quinzaine d'interventions, donc quinzaine d'heures passées à enregistrer des conférences, mais c'était un régal. C'était un régal de faire ça, et à chaque fois, j'en suis ressortie boostée, j'ai appris des trucs. Franchement, ça. Je suis hyper heureuse de pouvoir vous permettre de vous offrir ça. Et en même temps, mais moi, je suis vraiment au bénéfice, en fait. C'est aussi pour moi que je fais tout ça. C'est vraiment génial. Voilà, donc c'est vraiment une belle période. Et puis, écoute, je te donne une petite exclue en exclusivité. Je t'invite vraiment à t'inscrire si tu l'as pas encore fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, si le sommet t'intéresse pas en soi, pas de souci, tu fais ta live. Mais sache que le premier jour du sommet, j'ai une intervention. C'est moi qui fais une conférence sur... je me souviens plus le titre exact, ça y est. Comment en fait revenir à l'essentiel, simplifier ta vie et sortir de la pression, où je te partage des étapes extrêmement concrètes, pour y arriver. Et puis ça va être l'occasion notamment de te donner en exclusivité, de te faire une annonce en exclusivité sur notre programme de coaching phare qui jusqu'à maintenant s'appelait Reset. Et attention, roulement de tambour, une nouvelle version s'annonce avec un changement de nom, notamment du programme. Bon, peut-être que pour toi ça veut rien dire, mais pour moi c'est beaucoup. Voilà, je suis très très fière. Il va y avoir vraiment des je sais pas comment te le dire. Je t'ai préparé un programme, mais juste aux petits oignons. Voilà, il va être juste énorme. Je suis trop excitée à l'idée de te le partager, donc c'est très bon signe. C'est très bon signe. C'est une nouvelle version du programme. Il va y avoir des nouveaux contenus aussi à l'intérieur. Enfin bref, il faut que tu sois au courant. Donc du coup, si tu veux être au courant, inscris-toi. Comme ça, tu pourras le découvrir dans la toute première intervention que je fais. Et puis tu pourras aussi avoir le replay. Et être tenu au courant de ce qui va se passer. Voilà, bon. Il me semble que je t'ai partagé l'essentiel du moment. C'était pas très très long aujourd'hui, mais c'est suffisant peut-être pour que tu aies eu le temps de m'écouter entre le retour de l'école jusqu'au boulot ou le retour de l'école jusqu'à la maison. Voilà, je sais que vous êtes nombreuses à m'écouter aussi dans la voiture, dans les transports, etc. Donc je pense bien à chacune. Et puis j'espère vous retrouver lors du sommet, bien sûr. Et je te souhaite une très très belle semaine. Je te souhaite de pouvoir vivre pleinement les émotions que tu as besoin de vivre cette semaine. Donc si je devais te laisser avec une question, parce que bien sûr on se refait pas quand on est coach. On se refait pas, on aime poser des questions. Ma question serait, comment te sens-tu ? Première question, comment te sens-tu là maintenant tout de suite ? Comment te sens-tu ? Ok, et quelle est l'émotion que tu as besoin de vivre pleinement cette semaine ? Est-ce que c'est de la tristesse, de la joie, de la colère, de la peur ? Allez, on va se limiter à 4, ce sera plus facile. Quelle est l'émotion que tu as besoin de vivre pleinement cette semaine ? Et ose la vivre à fond. Je te laisse avec cet encouragement et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.